Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur est réveillé ce matin et nous lui disons toute la gloire. Nous le remercions pour cette grâce qu'il a accordée à chacun d'entre nous de vivre ce matin et d'écouter ce message, de pouvoir examiner sa parole, qui est la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers. Ce matin, le Seigneur veut te fortifier encore une fois. Il connaît tes besoins, il connaît tes souffrances, il connaît aussi ta persévérance. Alors la parole de Dieu te dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10 et le verset 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur est au contrôle de ta vie. Il sait ce qui se passe. Étant le potier, il sait ce qu'il est en train de faire comme travail sur le pot. Nous sommes l'argile qu'il façonne à sa manière. Et mon frère, ma sœur, sache que le Seigneur, dans son plan, est en train de te perfectionner. Au travers des choses que tu traverses, il te perfectionne, il t'affermit, il te fortifie et il veut te rendre inébranlable. Et tu comprendras toutes ces choses. Oui, le jour du Seigneur, au moment venu, tu comprendras tout le travail que le Seigneur a opéré sur ta vie, afin que tu sois debout à son arrivée, à son retour qui est imminent. Le Seigneur revient assurément. Jésus-Christ revient assurément pour prendre les siens, pour enlever son Église. Et la Bible dit que nous le rencontrerons dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, fortifie-toi avec ces paroles. Sache que rien ne lui échappe. Il est au contrôle de toutes choses. S'il permet certaines choses dans ta vie, sache qu'il est en train de faire un travail de perfectionnement, comme le potier avec le pot. Un travail d'affermissement. Oui, c'est lui qui le fait pour que tu sois inébranlable. Alors, fais-lui confiance. Continue par lui faire confiance et porte tes regards sur lui. Prends courage seulement et chaque jour demande-lui la force de traverser les épreuves par lesquelles tu passes. Souviens-toi, et j'ai l'habitude de donner l'exemple de Joseph quand il était dans le puits. Il ne pouvait pas savoir que le Seigneur était en train de le pousser vers le chemin de son élévation. Il a été vendu aux Amalécites et jusque-là, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais inexorablement, il était poussé dans le plan divin. Oui, esclave dans la maison de Potiphar, mis en prison, toutes ces choses étaient le cheminement vers la gloire que le Seigneur avait réservée à son serviteur. Le Seigneur était en train de le fortifier, de le perfectionner, de le rendre inébranlable pour le jour où il sera gouverneur en Égypte avec un cœur ouvert pour pardonner à ses frères et les ramener en Égypte selon le plan divin. Alors mon frère, ma soeur, oui, toi tu connais pas le plan, mais Dieu connaît bien le plan. Si tu es enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, alors prends courage. Chaque jour, tire ta force en lui, tire ton courage en lui et avance. Ne regarde pas, ne t'apitoie pas sur ton sort, mais regarde à lui. Il fait un travail magnifique sur ta vie. Et un jour, tu comprendras tout cela. Alors, que le Seigneur, notre Dieu, ce matin, te fortifie. Encore une fois, à lui doit être la gloire, la puissance, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Je te souhaite un excellent week-end, un bon dimanche, dans la grâce divine.
Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.